Mes frères et sœurs, chers visiteurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes contents de vivre un nouveau sabbat, même si c'est un sabbat de confinement de plus. Sachez que moi aussi, je suis content d'être un jour de sabbat, mais en même temps, j'ai une telle envie d'être à nouveau à l'église, de vous avoir en face de moi, de pouvoir vous saluer. J'ai envie de pouvoir à nouveau serrer la main, même si ça va durer encore beaucoup de temps jusque-là. Sachez que le temps qui vient, comme on sort doucement du confinement, on espère pouvoir enregistrer les cultes à l'église. Ça serait déjà quelque chose de plus. Et on espère aussi, avec des conditions de sécurité sanitaire mises en place, de pouvoir bientôt aussi avoir des cultes qu'on va retransmettre toujours sur Internet pour ceux qui ne souhaitent pas encore venir. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai envie qu'on y est. J'espère que tous ceux qui sont là seront bénis par Dieu, par sa parole, et que ce culte, la méditation qui va suivre, sera aussi utile pour nos vies spirituelles. Inclinons les têtes pour prier dans ce sens. Père éternel, je te prie de bénir chaque personne qui est en ligne, chaque personne qui regarde. Je te prie de nous aider, Seigneur, dans ces temps spéciaux, de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur, de pouvoir utiliser ce que tu nous mets à disposition pour que nos vies spirituelles s'améliorent et pour que, une fois repartis, que nous puissions accomplir la mission que tu nous as confiée. Je te prie de me bénir, que je puisse transmettre le message selon ta volonté. Amen. Vous avez vu les annonces concernant les dîmes et les offrandes et maintenant j'aimerais faire le moment avec un texte et avec quelques explications. Je vous invite à lire avec moi 2 Chroniques 31 de 6 à 8. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tasses et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Voilà à nouveau un texte qui montre comment le peuple d'Israël, une fois qu'on a mis en place les choses, ils sont prêts à donner à l'Éternel la dîme et probablement aussi des offrandes. Et je considère que les dîmes et les offrandes ne représentent pas un problème financier, mais un problème spirituel. Il s'agit de la relation entre moi et Dieu. C'est pour ça que je n'ai aucun souci en tant que pasteur d'en parler, parce que ma relation avec Dieu passe aussi à travers la dîme. Il y a 2 semaines, j'ai vu après le culte une discussion par rapport à la dîme, aussi par rapport à une éventuelle confiance qu'on devrait faire aux membres. Sachez une chose, mes chers frères et sœurs, je n'ai pas peur pour l'Église de Dieu qu'elle ait des soucis et qu'elle ne puisse plus fonctionner à cause de l'argent. Parce que c'est l'Église de Dieu et c'est Dieu qui en prend soin. Donc là, il n'y a aucun souci. Mais je veux préciser par rapport à la confiance. Je fais confiance à Dieu et seulement à Dieu. En ce qui concerne les humains, je sais que nous sommes tous tiraillés d'un côté et d'un autre. Je sais que la chair fonctionne et d'ailleurs la Bible dit de ne pas faire confiance à l'homme. Et donc, je pense que ce n'est pas un thème de discuter sur ce point-là. Ce qui est important est de savoir que même dans la crise et même dans des situations difficiles,
Dieu est avec nous, il nous bénit inclusivement du point de vue matériel et il a établi une manière de faire les choses à travers laquelle nous lui remercions et nous acceptons, nous reconnaissons que c'est lui notre Seigneur. Et cette manière, c'est la dîme, ce sont les offrandes et c'est pour cela que j'en parle parce que ça fait partie de nos croyances, de nos habitudes. Permettez-moi maintenant de remercier à tous ceux qui ont mis de côté quelque chose ou qui l'ont fait déjà par virement bancaire ou par chèque et de demander à Dieu qu'il bénisse ceux que nous avons donnés, qu'il bénisse nos cœurs et qu'il bénisse également ceux qui doivent gérer les sommes d'argent qui sont données. Père éternel, je te remercie pour tout ce que tu nous offres. Je te remercie surtout pour ton salut et le fait que nous pouvons t'appartenir. Mais je te remercie aussi pour les bénédictions matérielles, Seigneur. Nous avons, la plupart de nous, assez et même plus. Et même maintenant, quand les choses commencent à être difficiles, je sais que tu vas nous bénir et que nous n'allons pas manquer de ce que nous avons besoin. Je te prie maintenant de bénir tous les cœurs qui ont donné généreusement pour toi. Je te prie de bénir les dons qui ont été mis de côté et je te prie, fais en sorte qu'ils puissent être utilisés selon ta volonté et seulement selon ta volonté. Amen. Mes frères et sœurs, je suis content de savoir que vous êtes là. J'aurais aimé beaucoup plus de vous voir, mais j'ai vu pendant l'école de sabbat sur le chat que Christopher était là. Je veux le saluer d'une manière spéciale parce qu'il y a 2 semaines, Christopher, on avait peur, on avait vraiment peur de ce qui va se passer. On avait en même temps confiance que Dieu va intervenir. Je t'avais envoyé à ce moment-là un message par Facebook parce que j'étais sûr d'une certaine manière que Dieu ne va pas laisser les choses à aller hors de contrôle, mais on est quand même des humains, on ne connaît pas tout et on était inquiets. Nous sommes très contents de savoir que tu es là et de voir comment Dieu agit. Et je suis sûr que c'est pas seulement toi, c'est pas seulement Christopher, dont Dieu est intervenu. Il y en a plusieurs personnes qui ont été sauvées par Dieu, sans parler seulement des guérisons. Il y a des personnes que Dieu a sauvées de la mort pendant ces temps-là. Et donc, à Créteil, Christopher est déjà le deuxième que je connais. Et j'ai hâte d'avoir aussi un sabbat où nous pouvons témoigner, où nous pouvons remercier à l'Église de tout ce que Dieu a fait pour nous. Il y a encore des personnes qui sont malades, c'est bien et c'est important d'intercéder pour elles et de faire tout ce que nous pouvons pour qu'ils sachent que nous sommes une famille et que nous pensons les uns aux autres. Je dois avouer que ce n'est pas toujours facile dans ces moments-là de trouver le bon message, qu'il soit actuel et qui répond à des besoins que vous avez, que nos églises ont. Je prie toujours et j'espère que Dieu me conduit dans ce sens pour que le message ne soit pas un moment où on est entretenu, où on se dit que c'est intéressant, on apprend éventuellement des choses, et puis ça s'arrête là. Je considère, et je le répète, cette période est une période spéciale. Elle va laisser des traces dans le monde, mais il faut qu'elle laisse des traces dans notre Église. Il faut qu'elle laisse des traces et que notre Église ressorte de cette période fortifiée, unie et prête à aborder le monde avec le dernier message. Alors, mes frères et sœurs, j'ai pensé pour ce matin à aborder un sujet qui est, si vous voulez, un peu en lien avec la crise sanitaire, pour parler d'une guérison que Jésus a fait. Parce que ceux qui sont malades, justement, ils espèrent pouvoir être guéris. Que ce soit finalement le Covid ou une autre maladie, pour ceux qui sont malades, la guérison est très importante pour
leurs amis et la famille également. Et donc, ce matin, je vais parler d'une guérison inhabituelle. C'est comme ça que j'ai appelé cette méditation. Et je vous invite à tirer les enseignements de cette guérison. Et pour introduire le message, je vais vous présenter une situation assez habituelle de quelqu'un qui est malade. Cette fois-ci, ce n'est pas le Covid. D'ailleurs, ce n'est pas une maladie virale. Une maladie bactérienne va beaucoup mieux dans le sens de ce que je veux raconter. Donc, quelqu'un est malade, la gorge est inflammée, une bronchite, par exemple, une infection bactérienne, je précise. Et tu vas voir le médecin. Le médecin, quand il voit que c'est une infection bactérienne, il va prescrire probablement des antibiotiques. 1, 2, 3 cachets par jour pendant une semaine, en moyenne. Et tu prends le premier cachet et au plus tard, après le deuxième, déjà tu te sens mieux. Ensuite, le troisième, le quatrième, c'est presque passé, la gorge ne fait plus mal. Et ensuite, le deuxième, le troisième jour au plus tard, tu ne ressens plus rien. Tu peux déjà oublier la maladie. Et parce que tu vas bien, tu arrêtes la médication. Comme il y a des effets secondaires, tu n'as plus envie de continuer. Et qu'est-ce qui se passe? Les bactéries qui ont provoqué l'infection sont affaiblies par l'antibiotique. Mais elles ne sont pas mortes après 3, 4, 5 doses seulement. Si on arrête le traitement, elles vont reprendre courage, elles vont reprendre les forces et l'infection revient. Ok, tu te dis, dans ce cas-là, je reprends le traitement. Et cette fois-ci, tu as appris la leçon, tu vas aller jusqu'au bout. Sauf que les bactéries, elles apprennent parfois beaucoup plus vite que les humains. Elles s'adaptent également. Et maintenant, elles sont devenues résistantes aux médicaments que tu as pris. Et il te faut un qui est plus fort. Et si par la toux, maintenant, tu transmets ces bactéries à quelqu'un d'autre, il va hériter des bactéries avec la résistance acquise à l'antibiotique que tu avais déjà pris. C'est pour cela que les médecins insistent, un traitement avec des antibiotiques doit être pris jusqu'au bout, selon le conseil du médecin. Alors, je vous invite maintenant à lire dans la Bible, dans l'évangile de Marc, le chapitre 8, à partir du verset 22. Une guérison inhabituelle. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demandait s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. On amène vers Jésus un homme qui est aveugle. Différemment de Bartimée, l'aveugle de Jéricho, qui vient tout seul à Jésus, qui se débrouille, celui-ci est amené. Il est dépendant de quelqu'un d'autre pour arriver auprès de Jésus. Et il y a des malades
qu'on doit amener ou diriger vers le médecin qui peut les traiter. J'ai connu des personnes qui m'ont dit, j'ai consulté là, 1, 2, 3, 4 médecins, je n'ai pas trouvé, ils n'ont rien trouvé, ils ne savent pas quoi faire. Et parfois, on connaît quelqu'un, on dit, écoute, fais un rendez-vous avec tel médecin et tu vas voir, ça va aller mieux. Dans ce cas-là, on est tellement content. Permettez-moi de vous donner un exemple que j'ai donné déjà. Certains d'entre vous le connaissent. J'avais des soucis, des soucis assez sérieux avec ma fille quand elle était petite, car elle faisait des rhumes. Ça durait assez longtemps et comme ça durait, presque chaque rhume devenait une otite. Donc, il y avait maintenant 3, 4, 5 otites par an. C'était beaucoup. J'ai consulté un médecin de ville où il fallait attendre 3 mois pour avoir un rendez-vous. Il nous a dit une chose, une autre chose, mais la situation ne s'est pas améliorée. Ensuite, il y avait un autre médecin. Il s'appelle Gobordoun, quelqu'un qui est originaire de l'île Maurice. Je suis allé chez lui et la première impression n'était pas la meilleure parce que le cabinet n'était pas si moderne que ça. C'était des appareils assez anciens, mais j'ai vu, j'avais aussi un certain souci, j'ai vu qu'il sait s'y prendre. Et ensuite, par rapport à ma fille, on a discuté, il m'a dit une chose. Écoutez, messieurs, si vous avez des otites, il y a cette solution de mettre une draine, mais ça va amener beaucoup d'autres soucis parce qu'après, de l'eau peut y arriver. Voilà, c'est compliqué. Ce que je vous conseille, si vous faites ça, vous allez plus avoir des soucis. Vous prenez un récipient où vous pouvez mettre un ballon qui peut être gonflé. Et il faut qu'il y ait un petit trou de l'autre côté, que l'ouverture soit assez grande pour qu'on mette ça dans le nez de l'enfant. Et l'enfant doit se boucher une narine et souffler pour gonfler le ballon. J'ai écouté et je me suis dit, bon, ça sonne bizarre, je n'ai rien fait. Après, il y avait encore des otites. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais essayer quand même ce que M. Gobordoun m'a conseillé. Donc, j'ai construit le petit engrenage là. Le plus difficile, c'est de trouver le bon truc pour que ça ne soit pas trop grand pour le nez, non plus trop petit. Et j'ai commencé à faire souffler ma fille. Ce n'est pas trop facile de gonfler un ballon à travers son nez, mais c'est justement l'idée qu'il doit s'y mettre, devenir rouge et souffler fortement. Écoutez mes amis, depuis que j'ai fait ça, 0 otite. Dès qu'elle a un rhume, je la fais, on a dit que c'est un jeu de souffler le ballon. Et chaque fois qu'on réussissait, je lui donnais des points pour que ça soit un peu plus gai. Mais l'idée est là, ce médecin-là nous a aidé à résoudre une situation qui était assez compliquée. Et quand mon fils, ensuite, il a fait sa première otite, je n'ai pas attendu la deuxième, j'ai mis en place à nouveau le système. Et depuis, je pense que c'était les derniers 4-5 ans, peut-être une fois que finalement il avait quand même une petite otite. Mais pour ma fille, depuis 0. Donc vous voyez quelle importance ça a de trouver et d'aller au bon médecin. Et depuis, quand il y a quelque chose, je conseille toujours, sachez qu'à Sartrouville, il y a un médecin qui s'appelle Gobordoun. Voilà, c'est quelqu'un de très, très bien. Cet aveugle de notre histoire a besoin que quelqu'un l'amène vers Jésus. Il a besoin qu'il soit conduit. Et heureusement,
qu'il a des personnes pour le faire. Et ça, c'est un premier enseignement. Ce n'est pas le point principal, mais sachez que autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'un aveuglement spirituel. Il y a certains qui cherchent la guérison. Il y a d'autres qui ne la cherchent pas parce qu'ils ne sont pas conscients de leur situation et de leur état. Et il est tellement important que les personnes qui sont aveugles spirituellement soient conduites vers Jésus qui peut les guérir. Il y a besoin de quelqu'un pour conduire les aveugles vers Jésus. Ça, c'est le premier enseignement de cette histoire, de cette guérison inhabituelle. Il y a besoin de personnes qui peuvent conduire les aveugles vers Jésus. S'il te plaît, sois quelqu'un qui, à travers ses paroles, à travers certains livres, à travers des études, oriente les gens vers Jésus. Sois quelqu'un qui fait en sorte que les personnes qui ont besoin de guérison spirituelle puissent trouver notre Seigneur, le grand médecin, le seul qui peut les guérir. Nous, qui connaissons le Seigneur, comment pouvons-nous permettre, mes frères et sœurs, de vivre sans essayer à conduire les autres vers lui? Il faudrait que chaque fois, quand nous sortons de la maison, que nous soyons préparés pour donner aux personnes que Dieu nous met sur notre route une petite orientation vers lui. C'est tellement important qu'à un certain moment, quelqu'un t'amène vers Jésus, te dirige vers lui, t'oriente vers lui. Et cet aveugle a la chance, la grande chance, d'avoir des personnes qui lui disent, écoute, viens, on va aller voir Jésus. Et après, ils arrivent, mais ils ne terminent pas leur mission. Et c'est déjà là quelque chose d'intéressant et un peu inhabituel. Parce que si vous lisez attentivement le texte, vous allez voir que ces personnes-là, qui sont des porte-paroles, ne disent pas à Jésus, s'il te plaît, maître, guéris-le. Non. Ils disent, s'il te plaît, touche-le. On amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il ne demande pas la guérison, mais il demande que Jésus met ses mains sur lui. Et là, nous avons le deuxième enseignement. Et ces amis de l'homme aveugle, je trouve qu'ils sont très sages. J'aimerais être si sage qu'eux, et j'aimerais que nous tous, nous soyons si sages qu'eux. Parce que je vous pose la question, le fait que Jésus touche quelqu'un, est-ce que c'est identique avec la guérison ou pas? Est-ce qu'on peut mettre un signe d'égalité entre Jésus me touche et la guérison? Souvent, quand Jésus touche quelqu'un, cette personne-là est guérie. Même quand Jésus est touché, ça peut arriver. La femme dans la foule, vous vous souvenez, elle a touché Jésus, elle a été guérie. Mais le fait que Jésus te touche, c'est beaucoup plus qu'une simple guérison. Car déjà, Jésus peut guérir quelqu'un sans le toucher. Il peut guérir en disant un seul mot. Nous, les humains, nous avons un sens tactile. Quand on se voit,
on se touche d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'avec le Covid maintenant, c'est un peu le contraire. Il faut garder les distances. Vous voyez comment cette maladie, elle nous bouleverse. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui sont en danger, non pas à cause de la maladie, à cause du Covid, directement, mais à cause de l'éloignement, du fait qu'ils sont esselés, du fait qu'il n'y a plus de proximité, personne ne te touche, personne ne s'approche de toi. C'est comme si on a peur l'un de l'autre. Et il est très possible que ça fait plus de mal que la maladie elle-même qui, pour certaines personnes, elle mène carrément à la mort. Mais ce qu'il faut dire est que être touché par Jésus, c'est plus que la guérison. Et il est important, mes frères et sœurs, de chercher non pas seulement la guérison, mais de chercher d'être touché par lui, par notre Seigneur. Parce que être touché par Jésus veut dire un contact rétabli, une relation, une proximité, une influence. Vous voyez, quand Jésus guérit, il peut le faire de loin. Le fils, à un certain moment, il a dit, vas-y, ton fils, il est guéri. Et le fils a été guéri. Mais il n'y a pas de relation qui s'est établie entre la personne et Jésus. Alors que toucher, ce n'est pas possible s'il n'y a pas de proximité, si tu étais très proche de lui. Donc, il est beaucoup plus valeureux d'être touché par Jésus que d'être guéri. Et si vous voulez, permettez-moi l'affirmer, je considère que il est préférable d'être touché entre le choix d'être seulement guéri et d'être seulement touché sans être guéri. Il est préférable d'être touché par Jésus parce que ça apporte beaucoup plus qu'une guérison physique. Une guérison physique ne t'ouvre pas le ciel, alors que une relation établie avec Jésus, être touché par lui, oui. Et vous allez me dire, mais oui, pasteur, mais on n'est pas là pour que... Ah oui, nous avons la possibilité d'entrer à n'importe quel moment en contact direct avec Jésus. Et dans la prière, nous recevons la main de Jésus sur nous. Il nous touche. Et quand nous faisons des expériences avec lui, il nous touche. Et quand nous suivons sa parole et quand nous agissons selon lui, il nous touche. Et ce sont des expériences extraordinaires. Quand nous avons des soucis et quand nous venons à Jésus pour lui demander des solutions, demandons-lui de nous toucher. Ne lui demandons pas seulement le point, ce que nous avons besoin ou ce que nous souhaitons. Peut-être que c'est la guérison, mais peut-être que c'est quelque chose de matériel, peut-être que c'est un problème de travail, peut-être que nous voulons acheter quelque chose et nous lui demandons aide-moi de savoir ou aide-moi de pouvoir acquérir. Demandons-lui de nous toucher parce que ça va nous apporter beaucoup plus. Et suit maintenant quelque chose qui est encore plus inhabituel. Donc, ils amènent un aveugle vers Jésus, ça c'est habituel. Ils lui demandent de le toucher, ça c'est pas très habituel, mais maintenant il y a une chose qui est encore plus inhabituelle. Et là nous aurons le troisième enseignement. La Bible dit, Jésus, il a pris l'aveugle, excusez-moi, et l'a conduit hors du village.
il a pris l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Ce qui se passe, et ça montre combien la demande a été bonne, correcte. Jésus fait exactement ce qu'on lui a demandé. Il touche l'aveugle. Il le prend par la main et lui dit « Viens avec moi ». Il le conduit le long du chemin. Je m'imagine maintenant cet homme aveugle. Il doit se demander « Mais où est-ce que Jésus m'amène ?» Et surtout, pourquoi? Pour qu'un aveugle se laisse conduire par quelqu'un d'autre, il y a besoin de confiance. Il a laissé les amis le conduire vers Jésus, mais ces amis-là, il les connaissait. Maintenant, Jésus prend sa main et lui dit « Suis-moi ». Il ne lui dit pas où ils vont et ni pourquoi. Il ne lui dit pas par où ils vont aller, ni combien de temps va durer le trajet, mais Jésus le touche. Et j'aimerais pouvoir poser la question à cet aveugle, qu'est-ce que tu as pensé pendant que Jésus a tenu ta main et que tu as marché à côté de lui? Peut-être qu'il se demandait pourquoi. Peut-être qu'il se disait, ça va être quelque chose de bien. On ne sait pas, mais je peux l'avouer, j'aurais aimé être moi celui-là qui est conduit par Jésus. Il y a peu de personnes qui ont pu faire cette expérience quand Jésus était là, d'être pris par la main et conduit par Jésus. Vous voyez, quel avantage on a si on a des amis qui sont sages, qui ont dit « Seigneur, touche-le s'il te plaît ». Parce que Jésus souhaite justement nous offrir beaucoup plus qu'une simple guérison, beaucoup plus qu'une voiture ou une maison ou un boulot. Il veut nous conduire. Il souhaite nous prendre par la main et nous dire, voilà, c'est par là que je te propose d'aller. Sans avoir besoin à nous dire où nous allons ou par quel chemin. La seule chose que nous devons savoir, c'est que lui qui nous conduit. Mes frères et sœurs, au moment où je suis devenu pasteur, en regardant, je pense que j'ai raconté ça aussi, déjà, j'ai vu certaines choses qui sont passées dans l'expérience de mon père, qui a été pasteur également, et je me suis dit, je ne vais jamais, de ma vie de pasteur, demander de partir d'une église ou d'aller dans une église. La seule chose que je vais faire, je vais prier et je vais demander à Jésus, conduis-moi, envoie-moi là où tu sais que tu as besoin de moi, là où je peux te servir de la meilleure manière. Et depuis plus de 20 ans que je suis pasteur, je me suis tenu. Et je peux vous dire une chose, j'ai passé des moments difficiles. J'ai passé des moments où j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu m'as amené là? Mais sans aucune exception, à la fin, j'ai pu dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu as su pourquoi tu m'as amené là. Merci parce que j'ai vu maintenant que c'était une grande bénédiction. C'est tellement bien de se laisser conduire par le Seigneur et de le laisser nous diriger d'une manière ou d'une autre. Et moi, mon choix a été toujours de dire, Seigneur, je sers ton Église, c'est à travers ton Église que je souhaite que tu me conduis. Là où je suis envoyé, ça ne m'intéresse pas avec quelles raisons les personnes qui m'envoient, elles m'envoient. Là où elles m'envoient,
là, je vais y aller. Et sachez que pendant ce temps-là, j'ai expérimenté des moments où les personnes qui m'ont envoyé dans certaines églises n'ont pas été toujours, c'était plutôt rare, mais les plus honnêtes et n'avaient pas toujours les meilleures intentions. Mais c'est Dieu qui m'a conduit toujours, parce que ma relation première n'est pas avec l'Église, mais avec Dieu. Et il est tellement important que là où nous allons, que ça soit Jésus qui nous conduit. Et il est là, il veut le faire pour nous. Il veut nous conduire pour vivre là où c'est le mieux. Il veut nous conduire pour avoir le boulot qui est le meilleur pour nous, à l'endroit qui est le meilleur. Il veut que nous allons dans l'église où nous pouvons le servir le mieux. Il souhaite nous conduire, nous prendre par la main et nous diriger. Il faut seulement que nous soyons d'accord, que nous le suivons, si c'est Jésus, même aveuglement, sans qu'il a à nous dire, écoute, maintenant c'est là parce que. Non, c'est comme ça qu'on fait des expériences et on va voir après. Et parfois, on va voir seulement dans le ciel. Mais quand Jésus te conduit, ça va être une expérience tellement belle, tellement enrichissante. Sommes-nous d'accord de laisser le gouvernail de nos vies dans ses mains? Sommes-nous d'accord s'il nous demande de déménager, de changer, de partir, de le faire? Je souhaite cela pour moi et pour vous également. Ça, c'est le troisième enseignement. Jésus veut nous prendre par la main et nous conduire. Il n'est pas écrit pourquoi Jésus l'a conduit hors du village, cet homme. Peut-être que là, c'était plus silencieux, il n'y avait pas le bruit de la ville, pas d'interférence. Peut-être que là, il a pu mieux se concentrer sur ce que Jésus avait à lui transmettre. Peut-être que certains d'entre vous ont été conduits d'une manière spéciale aujourd'hui sur le YouTube, sur la chaîne YouTube, pour écouter ce message d'aujourd'hui. Peut-être que le Seigneur veut te transmettre un message spécial. Et malheureusement, parfois, quand Dieu est en train de nous transmettre un message qui est pour nous, nous avons dans les mains un smartphone, que ce soit à l'église ou chez nous. Nous regardons autre chose. Nous parlons parfois entre nous. Nous feuilletons un livre où nous sortons juste quand c'est le plus important et le message est perdu. Alors, Jésus a probablement voulu que cet homme soit dehors, que la ville, avec tout ce qui existe là, ne le déconcentre pas, pour qu'il se concentre sur ce que lui, il veut lui transmettre. Et maintenant, nous nous approchons du point culminant. Et Jésus va faire la chose la plus inhabituelle. Voilà, ça c'est d'un habituel encore plus inhabituel. Alors, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais je ne vois comme des arbres qui marchent. » Jésus agit d'une manière, pour le moins, étrange, bizarre. Donc, il mélange de la boue avec de la salive, ça, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il lui met sur les yeux. Et à la question, est-ce que tu vois? Maintenant, tout le monde attend la réponse, oui Seigneur, je vois. Cependant, l'homme dit, oui,
j'aperçois quelque chose, mais je vois les hommes comme si c'était des arbres. C'est incroyable, c'est une bombe. Jésus touche cet homme-là maintenant avec sa main guérissante. Est-ce qu'il y a un effet? Oui, mais à moitié. D'un aveugle, notre ami se transforme en un malvoyant. Alors, est-ce que c'est mieux être malvoyant qu'aveugle? Si vous auriez le choix, je pense que c'est clair. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la puissance de Jésus n'a pas suffi? Il y a parfois des films fantastiques où on charge des lasers. Est-ce que son laser n'a pas été chargé qu'à la moitié? C'est du jamais vu. Jusqu'à maintenant, au moins à ma connaissance, il n'y a aucune personne qui a été guérie par Jésus à la moitié seulement. Jamais Jésus n'a pas eu besoin d'intervenir 2 fois pour guérir quelqu'un. Mais les actions les plus inhabituelles de Jésus nous offrent souvent les plus bons enseignements. Nous ne connaissons pas l'histoire de cet homme après sa guérison. Je pense que nous l'apprendrons dans le ciel. Mais le Seigneur prend avec lui plus de temps qu'avec les autres. Après l'avoir conduit hors du village, il le guérit maintenant de moitié. Il améliore sa situation seulement. Alors, quel est l'enseignement? Si Jésus l'avait laissé ainsi, est-ce qu'il avait été content, l'homme, reconnaissant? Oui et non. Certes, sa situation est meilleure. Déjà, il est en mesure de mieux se débrouiller. Si je serais aveugle, moi, et je recevrais des médicaments pour distinguer un peu les choses, je serais content. Mais écoutez-moi bien. Si je rencontrerais Jésus et d'un aveugle, il me transforme en un malvoyant, là, je ne serais pas content. Pourquoi? Parce que lui, il peut me guérir complètement. La situation s'est améliorée, mais toutes les personnes que Jésus avait guéries déjà, il les a guéries totalement. Alors, quel est l'enseignement pour l'aveugle et pour nous? L'aveugle, il doit comprendre une chose, que si l'aveuglement physique est terrible, pire encore, c'est l'aveuglement spirituel. Sachez, mes frères et sœurs, que l'aveuglement physique, Jésus peut le guérir facilement. Mais avec les soucis liés à nos vies spirituelles, c'est beaucoup plus difficile. Tu viens à Jésus, tu confesses, tu demandes pardon, tu l'acceptes comme Seigneur, il écoute ta prière. Et d'un coup, tu deviens un saint qui ne commet plus jamais des péchés. C'est ainsi que ça se passe? Non. Et c'est là l'enseignement. La guérison spirituelle, ma sœur, mon frère, cher ami, la guérison spirituelle nécessite une intervention répétée, permanente de Jésus dans ta vie, dans ma vie. Alors, la question que je dois me poser est, moi, aujourd'hui, où est-ce que je suis par rapport à la guérison spirituelle, dans la route
vers la guérison spirituelle. Où est-ce que je suis? Je ne suis pas totalement aveugle. Jésus m'a déjà ouvert les yeux, il m'a fait voir des choses. Mais est-ce que je vois déjà parfaitement? Ou est-ce que je confonds encore les hommes avec les arbres? Et là, c'est l'enseignement principal de cette guérison. La guérison spirituelle doit être menée jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Il ne faut pas s'arrêter quand il y a quelques améliorations seulement. Souvenez-vous de l'exemple que j'ai donné au début. Il ne faut pas s'arrêter à mi-chemin. Et pour cela, il faut s'assurer de la présence de Jésus dans ma vie à chaque instant. Il faut que je sois touché par lui continuellement, chaque jour, chaque avancée dans ce processus de guérison spirituelle dont la bataille contre le péché a besoin de l'intervention divine. En sachant cela, je ne vais jamais considérer de tout connaître, de ne plus avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit. Je ne vais jamais dire que je suis arrivé jusqu'au bout, mais je vais m'assurer que Jésus me touche. Chaque matin, je vais lui demander sur mes genoux, Seigneur, descends sur moi à travers ton esprit. Sois avec moi aujourd'hui. J'ai besoin de toi. Il y a des gens, parfois on les rencontre, qui confondent les hommes avec les arbres. De plusieurs manières, ça peut se voir. Parfois, ils confondent les textes et font un amalgame. Parfois, ils se comportent avec des humains comme avec des arbres. Vous savez comment on se porte quand tu veux couper un arbre, tu prends la hache, tu frappes. Il y a des personnes qui font ainsi avec leurs proches. Il faut que nous nous assurons que Jésus mène notre guérison spirituelle jusqu'au bout. Il faut s'assurer qu'on ne s'arrête pas, qu'on n'est pas à l'arrêt. Nous devons être conscients que personne d'entre nous n'a encore la vue parfaite. Et que tous, dans certains domaines, nous voyons encore des hommes comme les arbres. Sauf que les uns voient des arbres plus grands, les autres, ils voient que les arbres descendent petit à petit à la taille d'un homme. Ce qui est important est de ne pas s'arrêter. Si un de vos proches est malade et qu'il va mieux, est-ce que ça suffit? Est-ce que vous allez dire maintenant il est sauvé de la mort, même s'il va rester allongé toute sa vie sur un lit d'hôpital, on est content. Bon, on préfère qu'il soit allongé que de mourir, mais on n'est pas content. On voudrait que la personne reprenne ses forces, qu'il devienne à nouveau comme il était auparavant. Dans la guérison spirituelle, c'est encore plus important. Il faut qu'on avance. 3 doses seulement et puis on s'arrête. Ça ne va pas faire grand-chose. Et si on a marché avec Jésus pendant 20 ans et on s'arrête maintenant, ça va être triste. Il faut qu'on continue chaque jour jusqu'à la fin, jusqu'au moment où Jésus va revenir. Il y a des personnes dont Jésus a fait des grands miracles dans leur vie et les a aidés à faire des pas en avant.
certains qui ont renoncé au tabac, à l'alcool, à la viande de porc, qui se sont battus pour garder le sabbat. Et puis, c'est l'orgueil. Et là, pause, rien. Et le fait qu'ils ont renoncé à certaines choses renforce encore l'orgueil. Et cette personne-là s'arrête. Elle ne va plus grandir. Elle ne va plus être guérie si elle ne reprend pas le chemin de la guérison. Il y en a d'autres qui avancent, et là, une coupe, un conflit. Voilà, vous savez pourquoi je dis ça. Et un conflit qui n'est pas résolu, il nous arrête également. C'est pourquoi j'insiste, mes frères et sœurs, nous n'avons pas le temps, nous n'avons plus le temps de rester embourbés et dans des conflits. Au plus tard, le début de l'année ecclésiale prochaine, de n'importe quelle manière, on va la commencer cette année ecclésiale dans l'église, chez nous, sur Internet ou en direct à l'église. Il faut qu'on soit unis ensemble en marchant avec le Seigneur vers la guérison spirituelle et vers l'accomplissement de sa mission. Parce que plus je suis guéri spirituellement, plus je serai capable de mener à bien la mission que Dieu m'a confiée. Il faut que nous arrivions à être des disciples, mes frères et sœurs. Notre guérison spirituelle doit passer par là. Un disciple n'est pas encore parfait, mais c'est un niveau qu'on doit atteindre absolument, où la relation avec Dieu, dans prière, est vivante, où la lecture, l'amour pour sa parole est là, où l'implication est là, la lutte contre le péché est menée d'une manière acharnée. Ce sont des caractéristiques d'un disciple. Si d'habitude, il faut être content avec ce que Dieu te donne. Quand il s'agit de la vie spirituelle, il faut jamais se dire « Ok, j'ai beaucoup avancé, je regarde en arrière, là d'où je suis venu, ça va, je suis avancé. » Jamais. Tant qu'on n'a pas atteint la plénitude du caractère de Christ, il faut remercier à Dieu pour les victoires obtenues. Il faut être content et heureux de ce qu'il a fait en nous et à travers nous, mais il faut continuer la lutte pour avancer vers la guérison entière. Et Jésus dit, il lui mit à nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, en se demandant en lui-même, maintenant qu'est-ce que je vais voir? Il fut guéri et vit tout distinctement. C'est là où le processus de la guérison prend fin. L'homme part complètement guéri. Ma sœur, mon frère, cher ami, Dieu veut me et te guérir spirituellement d'une manière complète. Dieu veut guérir nos églises d'une manière complète. Est-ce que nous sommes disposés de le laisser faire cela? Est-ce que nous sommes disposés de chercher à être touchés par lui chaque jour? Est-ce que nous voulons avancer avec lui jusqu'au bout? Que Dieu nous aide dans ce sens. Amen. Je vais prier avec vous. Père éternel, je te remercie pour cet exemple que tu nous donnes dans ta parole, d'où nous pouvons apprendre que ton souhait est de nous guérir spirituellement et d'une manière entière, complète, Seigneur. Tu souhaites que nous arrivons à la stature de Christ et que nous pouvons être, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont des vrais disciples et qui conduisent d'autres vers toi. Je te prie pour chaque personne qui regarde, qui écoute, pour moi-même, Seigneur. Aide-nous
de nous mettre totalement à ta disposition, de te remettre le gouvernail, de te demander à nous toucher, de te chercher, Seigneur, en prière, et d'avancer chaque jour, chaque moment, de faire encore un pas et encore un pas en avant. Je te prie, Seigneur, de guérir nos églises, que ça soit Créteil, Bagnolet, Sénart. Aide-nous, Seigneur, à être des églises qui avancent, qui rayonnent et qui attirent des gens vers toi. Fais que ces moments de crise, Seigneur, nous aident à changer ce qu'il faut changer pour nous préparer à ton retour et aux événements qui vont venir avant. Au nom de Jésus-Christ, je te prie tout cela. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.